Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. L'interview est arrivée au moment où on ne s'y attendait plus. Emmanuel Macron s'est enfin livré sur les émeutes, la crise qu'il qualifie de civilisation, l'immigration, l'autorité. Une interview de presse écrite dans le Figaro qu'il a accordée lors de son voyage en Océanie, livrée uniquement maintenant, donc forcément à la demande du chef d'État. Une fois l'émotion passée, ajoute-t-il. On a compris. Nous vous proposons de revenir sur l'un des propos du président. Emmanuel Macron défend l'enracinement et l'universalité de la France. Il dit « Notre culture est une et plurielle ». Pour vous, auditeurs de Sud Radio, alors notre culture, elle est singulière, elle est plurielle ou les deux à la fois? Vous avez trois possibilités. On redonne la tendance, peut-être, Judith. Singulière à 75% et les deux à la fois à 19%. Vous pouvez continuer à voter, évidemment. Et puis on va écouter, on va faire un petit tour d'abord des vraies voix, c'est ça, avant d'écouter l'extrait. Bon. Alors Nicolas Carato, je vais y arriver. Hein. C'est parce qu'elle est fan de Nicolas Karabatic. Karatic, Karabato, enfin bon, on peut. Je suis désolée, voilà. On ira faire un petit tour. Excellent, il est fort. Il est fort. Non, mais c'est son côté vénitien, on l'a dit, c'est son côté vénitien. Alors Nicolas Corato, donc, notre culture, selon vous, on va vous reposer la même question qu'aux auditeurs. Elle est singulière, plurielle ou les deux à la fois en France? Mais d'abord, tout ça ne veut rien dire. Vous voyez, qu'est-ce que c'est que ce choix? La culture française est-elle une ou plurielle? Suis-je tout seul ou plusieurs? Vous voyez ce que je veux dire? Suis-je unique? On a combien de temps pour répondre là? Non, mais ce président de la République a trouvé quand même le chic de toujours éviter finalement de poser les problèmes de manière assez simple, voilà. Bon, et de manière logique. Et pour partir dans un débat, il faut quand même avoir une question qui soit clairement posée. Bon, la question, c'est qu'en fait, il veut pas trancher. Une question qui est positivement très importante dans l'histoire française, c'est de savoir si la France est un pays, je dirais, distinct des autres, ouais, avec une culture qui est la propre, la sienne, ou est-ce que c'est un pays qui a vocation à l'universel? C'est ça le sujet. Est-ce qu'on est une culture, est-ce que la France vaut quelque chose parce qu'elle a une vocation universaliste dans le monde, ou est-ce que c'est finalement un pays parmi d'autres qui a son propre folklore, sa propre culture? Et il y a là-dessus, on voit bien, deux courants politiques qui s'affrontent. On peut aller voir, par exemple, aujourd'hui, vous avez le Rassemblement national qui va plutôt vous dire que la vocation de la France, c'est une vocation de défendre sa culture, sa folklore, ses racines chrétiennes. Et puis, à gauche, on va vous dire qu'il y a effectivement une vocation, voire même un devoir d'universalisme de la France depuis la période des Lumières. Mais en disant, c'est à la fois l'un et l'autre, c'est le en même temps d'Emmanuel Macron qui revient. Oui. Ça veut rien dire à personne. Je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que ça ne veut rien dire. Non, je suis pas d'accord avec vous. On va pas être d'accord parce que ça ne veut rien dire. Moi, je pense que encore une fois, est-ce que vous êtes tout seul ou plusieurs aujourd'hui là, assis à votre chaise, vous aurez du mal à répondre. Je me tourne, Nicolas, je vois que moi. On parle plutôt de la singularité, à mon avis, que singulière. C'est-à-dire qu'on a quand même une singularité de la culture en France, comme je suppose d'autres pays ont, Michael Sadoun, et que finalement, on peut tout à fait avoir une singularité de cette culture et être en même temps pluriel, c'est-à-dire avec une diversité globale. C'est ça qu'il voulait dire, Monsieur Macron, je crois. Oui, je suis d'accord, mais sur ça, c'est presque une banalité de le dire. Je veux dire, toute culture est au confluent de plusieurs sources. Je sais pas si vous prenez la musique, le rock anglais Restez devant le micro pour parler. Pardon. Mais parce que vous faisiez le chemin de la source. Je fais le chemin même d'Emmanuel Macron qui va de gauche à droite. Mais si vous voulez, oui, je parlais de musique, mais le rock anglais est un dérivé du blues, qui lui-même vient du jazz, qui lui-même vient du ragtime. Je veux dire, une culture, c'est une unité syncrétique entre plusieurs mouvements qui arrivent. En plus, la France, on voit bien que on a un pied en Espagne. Vous allez à Perpignan, vous êtes très proche des Espagnols. Vous allez à Nice, vous êtes très proche des Italiens. Vous allez à Colmar, c'est différent. Bon, je veux dire, au bout d'un moment, c'est une évidence. Mais ça ne doit pas être le prétexte pour dire que tout doit changer d'un coup non plus. C'est-à-dire que c'est comme une langue. Elle évolue. La langue parlée, donc il y a tous les mots, des nouveaux mots qui étaient tous les ans des nouveaux mots qui entrent dans le dictionnaire. Mais si vous avez tous les mots qui changent d'un coup, si vous voulez, c'est plus la même langue. Donc j'ai l'impression que sur ça, on ne peut dire que des banalités. Oui, une culture, elle évolue, elle est plurielle. Après, évidemment, il y a
il doit y avoir quelque chose qui en reste dans le temps pour que ce soit la même culture. Mais bon, après, est-ce que la France a une vocation à l'universalité ? Probablement, mais cette universalité, elle s'appuie quand même sur ses racines qui sont particulières et qui sont chrétiennes. Parce que vous opposez quand même les racines judéo-chrétiennes de la France à son universalisme. Mais en réalité, elles sont totalement compatibles. Et les Lumières sont un dérivé du judéo-christianisme, mais totalement. Mais Rost, alors, bon, on a bien entendu que les deux premières vraies voix ne cautionnaient pas cette phrase du président de la République. Est-ce qu'elle n'aide pas quand même, Rost, cette phrase, à mettre le débat sur la table, sur quelle société nous voulons faire quand même ? Mais je pense que c'est une réponse qu'il fait à certains qui ont des discours justement sectaires là-dessus. Ils oublient que la France a une histoire, la France a un parcours. Moi, je fais partie de ceux qui disent, la France, elle est judéo-chrétienne. Bon, moi, ça me pose aucun problème. Bah oui. Maintenant, il y a d'autres populations qui sont arrivées, qui ont construit aussi ce pays, qui ont contribué à l'économie, à la culture et à l'élévation de ce pays, et donc qu'il faut prendre en considération. Je ne vais pas m'étaler, je vais juste sortir quelques noms pour boucler ça. Ces personnes qui, pourtant, elles, passent leur temps, justement, à critiquer ça, elles s'appellent Zemmour, elles s'appellent Messia, elles s'appellent Jacobelli, elle s'appelle Ciotti. Elle s'appelle aussi Rokhaya Diallo, elle s'appelle aussi... Par exemple, si vous voulez. Mais je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ce sont ces gens-là, qui vous font la leçon en permanence. Non, mais sauf que Rokhaya, elle vous dit pas que la France, elle est unique. Non, elle dit que la France est raciste, c'est autre chose. Non, mais ça, c'est encore un autre débat. Après, on peut débattre de ça, on peut ouvrir le débat. Ça y vient dans le débat, je suis désolée. La pluralité de la France, c'est justement sa diversité. Donc on peut pas... C'est une forme de culture. Et puis on peut pas passer sa vie, excusez-moi, à monter une communauté contre l'autre, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Que ce soit les blancs ou les noirs, on peut le dire comme ça aussi. En l'occurrence, mais c'est pour ça que je vous dis que c'est un autre débat. Parce que là, vous rentrez sur la question de la couleur ou quoi. Moi, on vous parle de la culture et d'un pays. Et est-ce que on est une société plurielle ou est-ce qu'on est une société justement unique ? On est une société plurielle, qu'on le veuille ou non, qu'ils le veuillent ou non. Et je parle de ces gens-là parce que ce sont eux qui passent leur temps à parler justement de ce côté unique de la France. Mais est-ce qu'on a quand même une singularité en France ? La question, elle est aussi, est-ce qu'on a une singularité en France ? On peut prendre les textes fondateurs, de revenir à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est bien la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est pas la Déclaration des droits des Français. C'est la Déclaration des droits de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire une vocation universelle. C'est pas l'idée de dire il y a les Français qui ont des droits et puis les autres qui en ont d'autres. Non, l'homme, il naît libre et égal en droit, ou d'où qu'il naisse, d'où qu'il vienne et où qu'il aille. Exactement. C'est ça la culture française. Et c'est pour ça que moi, je l'oppose à la culture judéo-chrétienne qui ne fonctionne pas du tout la même chose. C'est dans le texte. Et tout comme je considère qu'avant la culture judéo-chrétienne, il y a aussi la culture gréco-romaine qui est peut-être beaucoup plus impactante sur l'époque et notre manière de penser le monde que la pensée judéo-chrétienne. On peut en discuter pendant 4 heures. Mais notre fondation républicaine, parce qu'il y a un moment quand même, il faut partir des bases, des textes qui fondent ce fameux vivre ensemble dont nous parlons aujourd'hui, ces textes-là ne font pas de différence entre les hommes selon leur évolution et leur culture propre. Vous nous appelez au 0826 300 300. Pour l'instant, dans la petite consultation, vous dites la France est singulière à 75%, pluriel à 5%, les deux à la fois 19%. En toile de fond, la question de l'immigration, évidemment, sur laquelle Emmanuel Macron avait donné des objectifs pour le débat parlementaire de la rentrée. La semaine passée, lors de son interview télévisée, on écoute. Et moi j'ai bon espoir que les oppositions républicaines qui veulent que le pays soit mieux protégé dans ses frontières et moins d'immigration clandestine, raccompagnent mieux vers leur pays d'origine ceux qui n'ont rien à faire chez nous et qui en particulier troublent l'ordre public ou sont dangereux, et intègrent mieux ceux qui sont là et aident la nation à réussir, et bien qu'en bonne foi, ils nous aident à bâtir un texte. Bon, là, il dit, le président de la République, nous serons forcément pluriels puisque nous allons accueillir, mais nous serons puisqu'il faudra que si on vous accueille, vous acceptiez d'une certaine manière notre société. Mickaël Sadoun. Mais encore une fois, ça me paraît être une évidence. Rose disait tout à l'heure que la France était plurielle.
Évidemment, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, mais il faut que Rost, comme moi, alors moi qui vient d'Algérie et du Maroc, et Rost qui a des origines au Togo, nous trouvions ensemble dans ce pays quelque chose en commun pour échanger. Et nous avons des choses en commun pour échanger. Et Nicolas qui a des origines italiennes aussi. Cette chose en commun, ça s'appelle la France, la République. Et je pense que même dans la culture, nous allons accepter tous les deux que les gens qui sont peut-être là depuis 100 ans, 200 ans ou plus donnent non pas l'unique curseur, parce que nous avons notre part à apporter à la culture commune de ce pays, mais donnent un certain curseur de ce qui pourrait être, disons, la norme culturelle publique. Voilà. Alors évidemment, un pays doit s'enrichir de sa diversité, mais il ne doit pas non plus oublier son histoire, oublier ses racines dans cette diversité. Il faut qu'il y ait une continuité harmonieuse qui se trace et qui s'enrichisse aussi avec la diversité. Mais au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une continuité aussi, parce que sinon il y a un sentiment de rupture, des gens qui sont certainement nostalgiques d'une France qui était plus capable de centraliser, d'harmoniser, d'unifier avec une culture unique et avec un système politique unique, et ça peut créer des réactions de rejet qui pour le coup sont néfastes, oui. Rost, est-ce que sur la question de l'immigration, il n'y a pas aussi un problème de la manière dont on accueille les gens? Est-ce que finalement, parce qu'on dit souvent que les gens qui viennent font pas d'efforts pour parler français, ils font pas d'efforts en général pour s'adapter, etc., mais personne ne leur apprend. Il y a finalement assez peu de formation et de formation d'accueil en fait mise en place pour les gens qui débarquent dans ce pays, pour leur apprendre les essentiels justement de la citoyenneté et de la République, et aussi les essentiels de la langue. Mais lorsque vous instruisez les gens, ça veut dire que vous leur donnez la possibilité de revendiquer leur existence dans la société et avec tout ce qui va avec. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec la nouvelle génération, par exemple. Quand vous prenez ceux qui sont arrivés avant, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a été les chercher parce qu'on avait besoin de main-d'œuvre bon marché pour construire la France, pour la relever après déjà pendant la guerre, parce qu'on a été arraché des gens chez eux pour pouvoir défendre la France. Après, il fallait vider les poubelles. Et voilà, exactement. Il y a plein de métiers que, entre guillemets, les locaux ne voulaient pas faire. Donc, on a été chercher ces main-d'œuvre-là. Et aujourd'hui, ces gens se sont établis, ils ont construit la France et ils ont eu des enfants. Il y a première, deuxième, troisième, voire quatrième génération pour certains. Certains ont vu leurs parents trimer toute leur vie, se taire, courber les chines et subir. Et aujourd'hui, beaucoup sont à la retraite et n'ont même pas de quoi payer le loyer. Et donc, vous avez cette génération qui ont parfois je vous en parle parce que c'est un sujet sur lequel j'ai travaillé tellement profondément. Et les gamins, ils vous disent, mais regarde, moi, mes grands frères, mes grandes sœurs, ils ont fait des études et tout ça. Mais quand ils vont chercher du boulot, ils envoient des CV, des centaines de CV. Ils n'ont même pas de réponse parce qu'ils s'appellent Mohamed, parce qu'ils s'appellent Rachid, parce qu'ils s'appellent Mamadou, et qui viennent de tel quartier, par exemple, l'adresse et tout ça. Sauf que certains Rachid, certains Mamadou ont réussi, et on peut donner plein d'exemples autour de nous aussi. Oui, mais donc il y a possibilité. Oui, exactement. Oui, mais parce que beaucoup se sont pris en main aussi. Vous regardez dans les quartiers, c'est là où il y a le plus de création d'entreprises, par exemple. Les gens qui réussissent en général se prennent en main. Exactement. Voilà. Justement. Donc il faut se prendre en main. Il faut se prendre en main. Prends-toi en main. Non, mais c'est important de se prendre en main. Mais en même temps, la République est là pour garantir aussi, justement, l'équité. Et cette équité-là, de toute façon, je dis toujours, là où la République est absente, ce sont les obscurantistes qui prolifèrent. Parce que ce sont eux qui prennent la place. Et ces failles-là, qui mettent des sous aussi, et qui mettent les associations en place. Exactement. Et tout ça, elles sont comblées autrement. Donc, il y a une nouvelle génération qui est là. Elle ne veut plus courber les chines. Elle veut autre chose. Elle veut être dans la République à part entière. Et il faut l'entendre. Et c'est en ça que je trouve que le discours de Macron est entendable, et j'espère surtout qu'il va mettre en place les actes et qui va être entendu. Nicolas Corato, on va vous donner la parole dans une seconde. On va quand même filer au standard avant et retrouver Gérald. N'oubliez pas que vous pouvez nous appeler. Il y avait Richard aussi. Ah, il y avait Richard aussi. Il y avait Richard, oui, parce alors que Richard, Gérald, c'est notre fil rouge. Oui. Richard de Toulouse. 0826 300 300. Richard, bonsoir, bienvenue. Vous nous appelez de Toulouse, effectivement, en Haute-Garonne. On connaît bien Toulouse, à Sud Radio. Alors Richard, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire de tout cela? On vous écoute. Ma question, c'est à vos invités. Qu'est-ce qu'ils voient comme solution pour que les communautés ne vivent pas les unes à côté des autres, et en fait elles puissent créer le melting pot par les liens du mariage, en faisant des enfants qui vont unir des familles. Mais aujourd'hui, mon souci, il est là, c'est de voir des communautés qui sont de moins en moins aptes à s'unir. Le communautarisme. C'est une très bonne question, Richard, la question que vous posez. Et figurez-vous qu'en fait, la France, de tous les pays occidentaux, est un des pays où il y a le plus de mariages mixtes.
contrairement par exemple en Angleterre où, comme vous le dites, les communautés vivent les unes à côté des autres. Alors le système politique anglais reconnaît les droits de toutes les communautés, mais en fait les communautés ne se mélangent pas. Et c'est vrai que je pense que le danger qu'on vit en France aujourd'hui, c'est d'aller, à mon sens, vers ce genre d'organisation sociale où les communautés vivraient, entre guillemets, en harmonie certes, mais les unes à côté des autres et plus ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut peut-être regarder le verre à moitié plein en France, malgré les critiques et les difficultés qu'on peut pointer. Parce que c'est là-dessus qu'on peut communiquer. Il faut reconnaître qu'en France, malgré ce qu'on dit, les communautés arrivent encore à s'intégrer et à vivre ensemble. Le vrai sujet, c'est la liberté. Vous disiez comment on intègre les gens. On intègre les gens effectivement par l'éducation. Qu'est-ce qu'on leur apprend dans l'éducation en France? À devenir des citoyens. C'est quoi être citoyen? C'est être libre. C'est quoi être libre? C'est être libre, y compris de critiquer l'histoire du pays dans lequel vous êtes aujourd'hui. Y compris d'aller renoncer à être discret. Parce que pendant des années, on a dit aux immigrés, intégrez-vous, mais surtout restez discret. C'est ça. Hein, on veut bien de vous, allez à l'école, mais vous êtes gentil, vous allez passer le bac, vous allez avoir des diplômes, mais vous ne prendrez pas les meilleurs jobs, et surtout, vous fermez votre gueule, pardonnez-moi l'expression, restez dans la discrétion. C'était un ancien ministre de l'Intérieur qui avait dit qu'il fallait que les musulmans en France fassent preuve de discrétion. Non, moi je pense que quand on est citoyen et pleinement les citoyens, on est libre. On est même religieuse. On est même discrétion religieuse. C'est pas une discrétion à la discrétion économique. C'est différent. Libre de dire qu'on n'aime pas son pays. Vous comprenez? C'est ça le libre arbitre. Et c'est peut-être ça la culture française. On retourne, la liberté Nicolas, on retourne au 0800, messieurs, 0826 300 300. Gérald, c'est à vous pour votre intervention. Vous êtes d'Auxerre, rappelons-le. On vous écoute, Gérald. Oui, alors, c'est très intéressant le débat. Hein. Alors moi, je dirais qu'on est un pays unique dans le monde. Au niveau culture, on est pluriel. C'est évident. Quand nous avons des personnes qui viennent de pays étrangers, c'est évident qu'il y a une adaptation déjà à faire, qui est très complexe, parce qu'il n'y a pas tous les moyens qui sont donnés à ces gens, justement, qui sont de cultures différentes et qui n'ont pas, justement, les mêmes pensées religieuses ou alors les mêmes principes de vie. Parce que voilà, c'est tout un système qui est derrière. La France, on disait les Gaulois, on a quand même un peu évolué. Non, je pense que j'ai relevé quelque chose d'intéressant tout à l'heure. C'est vrai qu'on a dit que les étrangères courbaient le dos. Ce qui est tout à fait vrai, on les a fait venir en masse dans les années 50, 60, 70, parce qu'on avait besoin d'eux. C'est sûr que ces personnes-là ont subi quelque chose de la part des politiques, et là je dis bien de la part des politiques, et évidemment au niveau d'une société, puisque on leur a dit maintenant vous êtes là pour bosser, et point final. Donc ça, c'est pas normal. Bon, et là, du coup, il faut trouver quelque chose pour relancer, pour dynamiser. Finalement, c'est ce qui ressort. Restez là, Gérald, parce qu'il y a une réaction justement de Michael Sadoun par rapport à ce que vous dites. Ouais. L'intégration économique, c'est une chose, et vous dites on les a fait venir, mais ils ont aussi fait le choix de venir parce qu'ils ont estimé que la France leur promettait un avenir économique peut-être meilleur que dans leur pays. Désolé, mais à l'époque, l'Algérie, dans les années 60 ou 50, c'était pas extrêmement développé, et peut-être que c'était mieux d'être dans une cité HLM qui promettait les innovations de l'époque, à savoir... Voilà. Mais qui les donnait. Mais à l'époque, c'était l'Eldorado, la salle de bain individuelle, les chambres. Mais vous rigolez, c'était une grande innovation. Et à l'époque, on fait passer ça pour... on les a casés dans ces parcs. Je veux dire, à l'époque, c'était une innovation urbaine importante et c'était un progrès social vraiment pour ces gens-là qui venaient. Et j'en sais quelque chose puisque ma famille faisait partie de cette immigration. Ensuite... pour que les gens se réagrègent culturellement à la France. Moi, pourquoi je vois des communautés religieuses, ethniques, parfois même sexuelles, qui se distinguent et qui se différencient et qui même s'affrontent de plus en plus en France, c'est parce que je pense que tous les individus ont un besoin de se fondre dans un collectif, que la France elle-même s'est disloquée, je pense, sous l'effet d'un certain discours, parfois culpabilisateur, parfois simplement sous l'effet de l'individualisme roi, du règne de l'argent, etc. Mais je pense que la France elle-même s'est disloquée, n'a plus donné quelque chose à aimer en commun à tous les gens de ce pays, et que les gens naturellement se sont rabattus sur leur religion qui leur proposait une autorité, une communauté, des valeurs spirituelles, morales qui sortaient un petit peu de cette société de consommation et de l'individualisme. Bon, voilà, Gérald, je vous ai coupé la parole, mais en 10 secondes, on a 10 secondes, Gérald, un sentiment que vous nous livrez depuis Auxerre au 0826 300 300. Allez, mon sentiment, le vivre ensemble, ce serait tellement beau, hein, le vivre ensemble sur tous les niveaux. Ouais. Ce serait merveilleux. Maintenant, c'est ce que je souhaite. Maintenant, ce que dit Emmanuel Macron, effectivement, faut l'adapter. Ce qui sera peut-être fait ou pas fait. Mais en tout cas, moi, ce que je souhaite,
c'est que toutes les communautés puissent se dire on s'aime. Et ça, ce serait beau. Ah, voilà. Aimons-nous, On peut pas soyons faire mieux. utopistes. On peut pas faire mieux comme Parlons conclusion. vrai sur Sud Radio aussi. Vous restez avec nous, chers auditeurs, parce que pour le coup, c'est le vrai bonheur de Frédéric Grandel. Oui, on va parler avec Ross parce que justement, ce monsieur, il mène des actions exceptionnelles et vous allez voir, on va en parler avec lui. Michael Sadoun et Nicolas Corato, vous restez avec nous aussi. Et puis vous, auditeurs, vous pouvez toujours réagir au 0826 300 300, évidemment. À tout de suite.